La sclérose en plaques affecte environ 20 000 Québécois. À ce jour, aucun traitement n'existe pour la phase progressive de la maladie qui peut conduire à un handicap important. Mais les travaux de l'équipe d'Alexandre Prat pourraient ouvrir la porte à de nouveaux traitements capables de limiter la gravité des symptômes. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui touche surtout les jeunes adultes et beaucoup plus au Canada que dans d'autres pays. C'est une maladie qui est caractérisée par l'attaque par les globules blancs du système nerveux central, donc du cerveau et de la moelle épinière. Et durant le processus de formation des lésions de sclérose en plaques, les globules blancs du sang passent à travers la paroi des petits vaisseaux du cerveau et rentrent dans le cerveau pour s'attaquer aux neurones et aux cellules gliales. Normalement, les globules blancs ne pénètrent pas dans le cerveau. Il y a très peu de globules blancs qui pénètrent dans le cerveau, essentiellement parce qu'il y a une barrière au niveau des tout petits vaisseaux qui s'appelle la barrière hémo-encéphalique, qui est une barrière qui empêche les toxines, mais aussi les cellules immunitaires, les globules blancs, de rentrer dans le cerveau. Et en sclérose en plaques, il y a des bris dans cette barrière qui sont focaux à des endroits disséminés à travers le cerveau. Il y a des bris et les cellules immunitaires peuvent rentrer à travers la barrière dans le cerveau pour causer leurs dommages. Notre découverte porte sur l'identification d'une molécule qui est impliquée dans la formation de ces lésions en sclérose en plaques et qui s'appelle MCAM. En utilisant cette molécule, les globules blancs arrivent à passer à travers la paroi des vaisseaux et parviennent à l'intérieur du cerveau pour causer leurs dommages. Et ce qu'on a démontré, en fait, c'est qu'en bloquant cette molécule-là, MCAM, autant chez l'humain en utilisant des modèles in vitro que chez l'animal en utilisant un modèle de sclérose en plaques. Donc en neutralisant cette molécule, on est parvenu à diminuer la phase chronique progressive de la maladie. Le bénéfice est encore très théorique puisqu'on en est au balbutiement, au début de la recherche que nous faisons chez l'humain. Mais on peut penser qu'il y aura peut-être une place sur le marché pour cet anticorps neutralisant contre MCAM, éventuellement pour traiter la phase progressive de la maladie, quoique ça reste à être démontré encore dans des essais cliniques bien faits. Vous savez, c'est un peu un rêve pour tous les cliniciens chercheurs d'essayer d'amener un traitement sur le marché pour aider les patients, surtout pour aider nos patients. Et donc, oui, c'est un moment qui est assez intéressant pour nous. C'est unique.